m'y attendais pas du tout, surtout sur un soleil de plomb comme ça là. Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous emmène avec moi pour une grosse session de pêche de journée. Donc je me trouve sur une gravière que je connais vaguement. J'ai pu l'aborder il y a quelques semaines déjà. J'avais fait 2 poissons et puis avec ça j'ai réussi à récupérer quelques informations à propos de la pêche d'ici. Donc faut savoir que cette gravière elle est faite en 2 parties. Donc une partie de droite où il y a 2 gros îlots et qui est surpêchée tout au long de l'année. Et puis la partie de gauche que je pêche actuellement, donc qui est moins exploitée par les pêcheurs, car tout simplement les postes se trouvent beaucoup plus loin. Donc moi j'ai bien 1 km de chariot à faire pour arriver à ce poste là. Donc c'est pour ça que je me suis orienté vers ce poste. Et puis la pression de pêche est bien moins élevée que sur la première partie à droite vers les îlots. Donc on le sait tous, hein, les îlots ça attire toujours les poissons et puis les pêcheurs aussi. Donc pour l'instant j'ai pas fait de touche, je me suis installé tranquillement, j'ai bainé 3,5 kg d'amorce sur mon spot. Donc on verra bien. Je suis confiant, j'ai déjà vu 3 poissons sauter sur la zone, donc ça veut dire qu'il y a du poisson. Donc ça devrait y aller et puis j'espère capturer une des grosses qui traînent là, parce que je peux vous dire il y a un très gros cheptel aussi. Et puis on verra bien. Bon allez, moi je vais finir 2-3 petits trucs là et puis je vais ranger tout mon bazar. Allez, donc premier départ, je vous avoue, je m'y attendais pas du tout, surtout sur un soleil de plomb comme ça là. Donc après il y a les nuages qui sont arrivés. Donc c'est là tout de suite que j'ai vu de l'activité, parce qu'on veut bientôt je vais me prendre un peu de pluie. Et puis ouais, j'ai vu quelques sauts et puis 2-3 taches de fouille arriver sur mon cou. Et puis je me suis dit bah ça va pas tarder et ça va pas louper. Et voilà. Donc je sais pas là, encore loin, je pêche à peu près, ouais je pêche à 111 mètres exactement.
Donc malheureusement ça s'est fini par une décroche. Donc vous pouvez pas savoir à quel point je suis dégoûté là. Donc ça faisait pas mon habitude de faire des décroches comme ça, surtout à vue sur des gros poissons. Donc c'était bien une grosse commune qui avoisinait les 19 kilos je pense. Donc franchement là, je suis dégoûté. Donc j'ai tout de suite retendu ma canne correctement. À la perfection. Tac. Voilà. Bon. C'est pas la fin du monde. C'est pas la première, ça sera ni la dernière. Donc j'ai bien retendu ma canne. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la prochaine touche. J'étais en train de manger. Donc je vais finir de manger et puis je remettrai quelques secondes par-dessus pour la journée. Et puis normalement ça devrait redérouler je pense. Touche. Donc malheureusement je refais encore une décroche. Donc je voulais amorcer. Et puis à ma canne de gauche, donc celle qui n'avait pas déroulé, s'est mise à faire un gros départ-retour. Et puis je sens le poisson. Et puis ça décroche peut-être 10 secondes après. Donc ouais, je sais pas pourquoi, là je commence à me poser des questions. Pourtant mes montages sont vraiment très piquants. Donc je sais pas trop, donc je vais en profiter pour vous présenter comment j'aborde cette pêche. Donc il faut savoir là que je pêche à 111 mètres exactement. Donc j'utilise un plomb de 113 grammes. Montage hélicoptère. Puis voilà, donc je mets mon leader là que je fais moi-même. Un petit leader, montage hélicoptère classique, un spinner. Et puis ça normalement ça pique les poissons, mais là je sais pas pourquoi. J'enchaîne les décroches. Donc on va remettre ça. On va changer d'appât là. Enfin je vais changer ma tailleur. Et puis on va replacer tout ça. Un, 2, 3, 4. 30, 31. Impossible, j'ai essayé à la bouillette, hein. J'ai essayé à la vampiro tout à l'heure. Ah Lucas. Oh Lucas, déroule. Oh, appelle-moi plus souvent mec, hein, s'il te plaît. Donc les gars, redéroule. Donc cette fois-ci c'est sur ma canne de droite, sur ma canne de gauche pardon. Et puis là, vous n'allez pas me croire, mais il y a la canne de droite qui s'est emballée en même temps. Donc double départ. Enfin, ouais. Et là ça m'a l'air gros aussi. Bon allez, on va essayer. Je vais me débrouiller là. Je l'ai ferré, elle est encore dessus. Donc on verra.
Allez ma belle. Allez, viens là. Allez, fichonne. Yes. Allez, maintenant, on s'occupe de l'autre canne. Donc comme vous avez pu le voir, ça a été compliqué au début car je fais 2 décroches et puis après ça je décide de ramorcer quasiment 3 kg d'amorce, donc Shenvi Tiger et du pelet, et puis il semblerait que j'ai bien fait puisque je fais un doublé. Donc voici la première carpe. Là, une vraie carpe, là, une belle miroir, tout en force là. On voit qu'elle a du vécu celle-ci. Donc franchement, je suis hyper content là après plusieurs galères. Et puis avoir surtout décroché cette grosse commune de tout à l'heure. Là, je peux vous dire un bon petit doublé, ça remet le moral à bloc. Donc il me reste quelques heures de pêche, même pas, ouais. Il doit me rester 2 heures de pêche à tout casser. Donc je vais vous présenter la deuxième carpe qui est actuellement à l'épuisette. Et puis je ramorce tout ça et je relance tout ça et puis je vais quand même essayer d'attraper un dernier poisson. Allez, voici ce deuxième poisson. Donc ça frôle les 13 kg environ. Et puis j'ai réussi à capturer ces 2 poissons là avec une petite tiger équilibrée avec un faux maïs. Donc c'est quelque chose qui me réussit bien sur cette gravière, car il y a quelques semaines que je suis venu, j'ai fait exactement pas pareil qu'aujourd'hui. Et puis ça a produit des touches. Bon allez, moi je vais pas perdre de temps, je vais retendre les cannes et essayer de capturer un dernier poisson, comme je vous ai dit. Donc eh bien après ce moment de folie là, je fais un doublé, donc 2 jolies carpes qui frôlent les 14 kg, je pense, ouais, 13 kg. Et puis là, j'ai tout bien retendu. Et la soirée est vite tombée là, puisque là, le soleil est derrière moi. Donc j'espère que je vais pouvoir enregistrer une dernière touche. Donc ce que j'ai fait pour ces dernières minutes de pêche, j'ai décidé d'en laisser une sur le coup. Et puis ma canne de droite, j'ai décidé de la lancer un peu plus loin, car j'ai vu quand même pas mal de poissons sauter en face de moi, donc à peu près 50 mètres derrière mon cou. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pas remis de bombe finalement. J'ai décidé de tout laisser proprement comme ça. Donc je vais pas faire de bruit en plus, je pense que ça sert à rien du tout. Surtout s'il y a encore des poissons, je pense, il y a même peut-être encore un peu de nourriture au fond. Donc on verra bien. Donc eh bien ça y est, je viens de tout plier. En tout cas j'aurais passé une très bonne journée. Malgré que ça a été compliqué au début, j'ai su bien me rattraper puisque je fais un doublé. Et puis après il ne s'est rien passé d'autre malheureusement. Donc j'aurais peut-être dû réamorcer un peu. Mais je voulais pas, à la fois je voulais pas faire trop de bruit sur la zone. J'ai donc décidé de finir ma pêche en lançant mes 2 montages très discrètement au même endroit qu'auparavant. Et puis là ça y est, tout est plié. Allez hop, les cannes sur le chariot. Moi en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis là, il n'y a plus qu'à arriver à la voiture. J'ai 1 km de chariot à faire environ. Donc ça va être long. Allez, à plus!